béni. Je voudrais d'abord apprécier ce que Dieu est en train de faire avec vous, au milieu de vous, jour après jour. J'aime chaque fois quand je viens ici, je vois tous ces changements. Et ça dénote et ça montre qu'il y a un bon leadership. Et je voudrais apprécier les leaderships du pasteur Timothée ainsi que de son épouse. Est-ce qu'on peut les apprécier? Que Dieu vous bénisse. Content de vous avoir comme frères et sœurs dans le Seigneur, mais content aussi de vous avoir comme fils et filles. Et content de voir votre obéissance, votre désintéressement, votre cœur pour le Seigneur et pour les autres. Ma prière est que vous continuez à l'être. Je voudrais aussi apprécier les groupes d'hommes et de femmes derrière eux. Quand on voit un travail comme ça, souvent on voit seulement David, mais on ne sait pas aussi qu'il y a les vaillants hommes de David, qui ne sont pas souvent très connus, mais qui font aussi un travail merveilleux à ces hommes et à ces femmes aussi. Je voudrais dire mon appréciation. Est-ce qu'on peut les apprécier aussi? Alors j'ai plusieurs textes à nous proposer ce jour. Nous allons d'abord les lire et puis je donnerai les thèmes que Dieu a placés dans mon cœur et que je vais aborder. Le tout premier texte, il est assez long. J'ai eu assez difficile à vouloir sélectionner une tranche. Alors nous allons essayer de lire aussi long. Il est 1 Roi au chapitre 22. 1 Roi chapitre 22. Notre lecture va aller du verset 5 au verset 18. 1 Roi 22, du verset 5 au verset 18. Puis Josaphat dit au roi d'Israël, « Consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. » Les rois d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ 400 et leur dit, « Irai-je attaquer Ramoth en Galade ou dois-je y renoncer ?» Et ils répondirent, « Monte, et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. » Mais Josaphat dit, « N'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions les consulter ?» Le roi d'Israël répondit à Josaphat, « Il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais. » D'autres versions disent, « Je ne l'aime pas. » Une autre version dit, « Je l'aime à peine. » Car il ne prophétise rien de bon. Il ne prophétise que du mal. C'est Michée, fils de Jimia. Josaphat dit, que le roi ne parle pas ainsi. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, fais venir de suite Michée, fils de Jimla. Les rois d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux dans la place à l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédécias, fils de Kenéana, s'était fait des cornes de fer et il dit, ainsi parle l'Éternel. Avec ces cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Et tous les prophètes prophétisaient des mêmes en disant, monte à Ramoth en Galade, tu auras du succès et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi, voici les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux, on les prépare. Annonce du bien, non pas un ainsi dit l'Éternel, mais un ainsi dit quelqu'un. Michée répondit, l'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que Dieu me dira. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galade ou devons-nous y renoncer? Il répondit, monte, tu auras du succès et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Et le roi lui dit, combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Michée répondit, je vois tout Israël dispersé sur des montagnes comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Verset 18 avec lequel nous terminons. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne te l'ai-je pas dit? Il ne prophétise sur moi rien de bon. Il ne prophétise que du mal. Nous lisons le deuxième passage, Évangile de Marc au chapitre 6. Évangile de Marc au chapitre 6. Lisons du verset 16 au verset 19. Marc chapitre 6, du verset 16 au verset 19. Mais Hérode, en apprenant cela, disait, c'est plutôt ces gens que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité. Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe son frère, parce qu'il avait épousé et que Jean lui disait, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Nous lisons aussi Galates au chapitre 2, 11 jusqu'au verset 14. Galates, chapitre 2e, du verset 11
Au verset 14, mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résiste en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens et quand ils furent venus, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi des dissimulations, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait point selon la vérité de l'évangile, j'ai dit à Céphas en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Avant-dernière portion, livre des psaumes au chapitre 119. Nous lirons les versets 29 et 30, le verset 128 et nous terminons avec le verset 163. Psaume 119, 29 à 30. Éloigne de moi la voix du mensonge et accorde-moi la grâce de suivre la loi. Et j'aime le verset 30. J'ai choisi la voie de la vérité. Je place tes lois sous mes yeux. Verset 128. C'est pourquoi je trouve juste toutes tes ordonnances. Et j'aime la dernière phrase. Je hais toute voie de mensonge. J'ai de la haine pour toute voie de mensonge. Et puis le verset 163. Je déteste les mensonges. J'aime ta loi. Et je termine avec Éphésiens chapitre 4. Et nous lisons le seul verset 25. Éphésiens chapitre 4. Et nous lisons le seul verset 25. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Je voudrais durant quelques minutes, en ces jours dominicaux, parler sur le thème la Bible, les chrétiens et l'amour de la vérité. La Bible, les chrétiens et l'amour de la vérité. À la fin de ce message, je voudrais que vous et moi, j'ai dit vous et moi y compris, que nous puissions nous poser deux questions. Quel genre de rapport j'entretiens avec la vérité? Quel genre de rapport j'entretiens avec la vérité? Et deuxième question, quel genre de rapport je veux entretenir avec la vérité? Je voudrais au travers de cette parole défier chacun de nous à un standard de vie très élevé. Mais avant de toucher le nœud, le fond de notre message, je voudrais dire un certain nombre de choses en entrée au nombre de 4. La première, c'est qu'être chrétien ne se limite pas à venir au culte, à faire des confessions de foi, à porter un habit, Moklisto Azalimouinda, les chrétiens et lumière, à avoir des autocollants sur son véhicule, à porter des brioches. Ma vie appartient à Christ. Toutes ces choses ne sont pas mauvaises en elles-mêmes, mais la vraie chrétienté va au-delà de ces choses et de ces signes extérieurs. Mais deuxièmement, être chrétien, c'est avoir une qualité de vie qui à la fois fait la joie de notre Seigneur, mais aussi impacte notre entourage. Fait la joie de notre Seigneur, mais aussi impacte notre entourage. Combien j'aime ce passage de Job au chapitre 1er au verset 8, où Dieu peut se targuer après que le Fils des hommes et aussi Satan aient été dans sa présence. Dieu dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Ces centurions romains avaient plus d'une fois insisté sûrement à des pendaisons, à des crucifixions. Sûrement, ils voyaient des gens être pendus, maudire leur bourreau ou dire des choses. Mais il était étonné ce jour-là. Il avait un homme qui était en train d'être pendu sur la croix, qui était d'un grand calme et qui en plus, qui disait, Père, pardonne-leur car ils savent ce qu'ils font. À la fin, au moment où il expirait, cet homme sans évangélisation, il a dit, assurément cet homme était fils de Dieu. Une qualité de vie. La Bible parlant des premiers croyants, dit en Antioche, on les a appelés chrétiens. Christos, on les a vus ressemblant aux crucifiés.
avons-nous cette qualité de vie qui peut frapper, attirer les autres du regard? Troisième chose, l'une des choses qui montre les degrés de notre relation avec Christ et la profondeur de notre enracinement dans la foi et notre attitude vis-à-vis de certaines vertus, dont la vérité. La façon dont nous pratiquons la vérité démontre les degrés de notre relation avec Christ, la profondeur de notre enracinement dans la foi. Cet enracinement, et j'anticipe déjà, à la fois nous attache à la vérité et nous fait détester toute autre chose que la vérité. Nous fait haïr non seulement les mensonges, mais même les demi-vérités. Ça démontre la vraie profondeur de notre attachement. Dans Éphésiens chapitre 5, au verset 9, la Bible déclare que les fruits de la lumière consistent en toute bonté, en toute justice, mais aussi en la vérité. Tu veux dire que tu marches dans la lumière. Où est-ce que tu en es avec la vérité? Quatrième et dernière chose, face à la vérité, un vrai chrétien et enfant de Dieu n'a que deux attitudes. La première, il aime, il est attaché à elle et la recherche. La deuxième, lorsqu'il a trouvé, il s'attache à elle et veut faire par tous les moyens que celle-ci ne puisse jamais le quitter. Et puisque nous parlons de la vérité, qu'est-ce donc la vérité? Que nous sommes appelés à aimer, à chérir, à nous attacher avec. 4 définitions de la vérité. La première définition de la vérité est définie comme étant la conformité et l'absence d'écart entre ce qu'il y a et ce que l'on dit ou l'on prétend qu'il y a. Absence, plutôt conformité et absence d'écart entre ce qu'il y a et ce que l'on dit ou ce que l'on prétend qu'il y a. On m'a payé $400, je ne viens pas dire on m'a payé 300. Il y a conformité, absence d'écart entre ce qu'il y a et ce que j'ai dit ou ce que je prétends qu'il y a. Deuxièmement, lorsqu'on parle de la vérité, c'est la correspondance profonde et ancrée entre une proposition et la réalité à laquelle cette proposition se réfère. Troisièmement, la vérité, c'est le caractère de ceux qui ne rencontrent aucune dissimulation, aucune fausseté. De ce qui ne contient ou ne rencontre aucune dissimulation, aucune fausseté. Et puis enfin, la vérité, c'est l'honnêteté, l'authenticité et l'absence de duplicité en parole, en sentiment et en attitude. Absence de duplicité, mais présence de l'honnêteté et de l'authenticité. Et j'aime David expliquant un peu c'est quoi la vérité. Il dira dans Psaume 17 au verset 3, il dit « Ma pensée n'est autre chose que ce qui sort de ma bouche. » Entre ce qui sort de ma bouche et ce qu'il y a dedans, il y a conformité. Et lorsque nous disons la Bible, les chrétiens et la vérité, le Dieu de la Bible veut que nous puissions aimer la vérité, la chérir, s'attacher à elle. Et lorsque nous disons aimer la vérité, cette idée principale cache 5 directions que je veux aborder. Premièrement, aimer la vérité, c'est aimer la dire. Aimer la vérité, c'est aimer la dire. Aimer ne faire sortir de sa bouche que ce qui est conforme à ce qu'il y a. L'avoir non pas de temps en temps dans sa bouche, mais l'avoir tout le temps.
que ce soit notre style de vérité, l'avoir dans nos relations avec notre épouse, dans notre relation avec notre époux. Du reste, dans 1 Corinthiens chapitre 13 au verset 5, l'apôtre dit, l'amour se tient dans la vérité. L'amour se réjouit de la vérité. Comment tu peux prétendre que tu m'aimes et tu me mènes en bateau? Fiancés qui bâtissent une relation appelée à durer sur les mensonges. Tu mens sur ton âge, tu mens sur ton passé, soit par toi-même, soit des gens t'ont conseillé. Les hommes, on ne leur dit pas tout. Aimer la dire. Est-ce que vous aimez dire la vérité? Deuxièmement, lorsque nous disons aimer la vérité, cela veut dire avoir en horreur son contraire. Avoir en horreur son contraire, qui est le mensonge. Si la vérité est définie comme étant la conformité entre ce qu'il y a et ce que l'on prétend qu'il y a, les mensonges, c'est l'affirmation contraire à la vérité. La vérité dite ou proclamée avec l'intention de tromper. Dans Proverbe 8 au verset 7, les sages disent, car ma bouche proclame la vérité et mes lèvres ont à horreur les mensonges. Il utilise un terme fort, horreur les mensonges. Certains, quand ils regardent des films d'horreur, ils tremblent, et lui, il tremble devant les mensonges. Il a de la répugnance, répulsion vis-à-vis du mensonge. Dans les psaumes 119, versets 29 et 30 que nous avons lus, les psalmistes disent des choses à la fois qui m'interpellent, mais aussi me font voir combien son standard de vie était très élevé. Nous l'avons lu tout à l'heure et je m'aimerais relire 29 et 30. Éloigne de moi la voix du mensonge. Est-ce que tu fais ce genre de prière? Éloigne de moi la voix du mensonge. Et il ajoute au verset 30, j'ai choisi la voie de la vérité. C'est un choix que j'ai fait. Il ajoute au verset 128, il dit, j'ai hais toute voix du mensonge. J'ai de la haine pour ceux qui mentent. Et au verset 163 que nous avons lu à la fin, il dit, j'ai hais, je déteste les mensonges. Troisième chose que cela signifie quand il est dit aimer. La vérité, c'est la poursuivre et vouloir s'attacher à elle quoi qu'il arrive. La poursuivre. Certains poursuivent l'argent, d'autres poursuivent la renommée. Mais un enfant de Dieu place aussi la vérité comme des choses qu'elle poursuit. Proverbe 30 au verset 8. Les sages, parmi les choses qu'ils demandent à Dieu, il dit, éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Éloigne de moi. Éloigne de moi cela. Dans Amos au chapitre 5 au verset 14, les prophètes disent recherchez le bien et non le mal. Et parmi les bonnes choses à rechercher, attachées au bien, c'est rechercher la vérité. Quatrième chose que aimer la vérité veut dire, et là je vais rester peut-être 7 à 10 minutes assez longtemps. Aimer la vérité, ce n'est pas seulement aimer la dire, mais aussi c'est aimer l'entendre. Aimer l'entendre. Ça n'est pas souffrir lorsqu'on nous l'a dit. Il y a des gens qui aiment dire la vérité, mais qui ne sont pas prêts à l'attendre. Mais combien quelquefois c'est bon d'avoir des gens qui peuvent nous dire la vérité. Dans Exode chapitre 18, verset 17, Moïse a fait des progrès dans la vie parce qu'il avait quelqu'un qui avait suffisamment d'amour, mais aussi de courage pour lui dire la vérité. Jéthro l'a vu avoir un leadership désordonné, spirituel, mais en termes de management, il était très loin.
Il vient lui poser la question, que fais-tu là? Écoutez, sa réponse, c'est que le peuple est attaché à moi. Ils viennent tous recevoir de moi les conseils. Et j'ai trop les regards et dit, ce que tu fais n'est pas bien. Toi, amoureux des compliments. Tu n'aimes que les compliments. Tu n'aimes que quand on t'encourage, quand on chante. Nous, les Quinois disent, on chante Djalelo. On te célèbre. Est-ce que tu es prêt à entendre quelqu'un te dire ce que tu fais là n'est pas bien? Dalo, tu n'as pas bien prêché. Tu n'as pas bien conduit les cultes. Cet habillement ne te va pas. Tu es déjà foncé comme Roland Dalo et puis tu portes du noir. Est-ce que tu aimes entendre la vérité? Il y a certains derrière, toute personne qui derrière leur dit la vérité, ils trouvent l'adversité. Il est contre moi. Elle est contre moi. Dans 2 Samuel chapitre 12, verset 7, la Bible nous montre aussi un homme qui aimait entendre la vérité. David, il s'appelait. Et ce que j'aime, il était élevé en dignité, en responsabilité, mais il n'avait pas peur d'entendre la vérité. Une vérité des fois contradictoire. Et là, j'ouvre une parenthèse pour dire combien de fois, quand certains sont élevés en responsabilité, ils supportent mal la contradiction. Il faut venir leur dire ce qu'ils veulent entendre, ce qu'ils doivent entendre. Mon pasteur, l'évêque Jacques-André Verneau dit, un homme qui ne rencontre plus de contradicteurs est appelé à disparaître. J'ai béni Dieu, même quand je n'ai pas de contradicteurs à l'extérieur, j'en ai une à l'intérieur, Viviane. Elle n'a pas sa langue dans sa poche. Elle va bien t'emballer ta remarque, bien assaisonner céleri à la place. Et c'est bon d'avoir quelqu'un comme ça. Et Nathan vient confronter David avec beaucoup de tact, de sagesse. Parce que David a fait tuer Uri après avoir eu sa femme Bathsheba. Il vient sous forme de proverbe, un homme avait plusieurs brebis. Et puis il a reçu la visite de quelqu'un. Et puis il est allé prendre la seule brebis que quelqu'un d'autre avait. Et la brebis qu'il élevait presque comme un enfant. David fâché. Verdict, cour de cassation, cet homme doit périr. Et Nathan a le courage de lui dire, tuez cet homme-là. Les mauvais là, c'est toi. Aide-moi à poser la question à ton voisin. Est-ce que tu aimes qu'on te dise la vérité? Quel est le numéro que tu as zappé de ton téléphone, leur tort, ils te disent la vérité? Quel des gens que tu ne côtoies plus, tu regardes à distance, leur seul tort, ils te disent la vérité. Nathan vient dire à David de tuer cet homme-là. Dans Matthieu chapitre 16 au verset 23, la Bible nous parle aussi d'un homme qui aimait entendre la vérité. Pierre, il s'appelait. Jésus lui a d'abord fait un compliment. Après qu'il ait eu cette révélation, il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Christ lui a dit, oh, c'est bien ni la chair et les sangs qui t'ont révélé ces choses. Je vois la démarche de Pierre changer. Il a dit aux autres, moi je suis un homme d'une autre race. J'ai le numéro du ciel connecté. Excès des ailes, Christ commence à parler de sa mort. Il prend Christ à part, il dit ça ne peut pas arriver. Tu décourages ces petits, ils ont tout abandonné pour toi. Jésus lui dit, arrière de moi. Aïe, 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 aïe. Si pasteur Timothée te dit, arrière de moi, Satan, je vois déjà, tu jettes la carte des membres. Dites-lui, on va se rencontrer seulement au ciel. Il lui dit, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas, et on ne voit aucun changement d'attitude. Donne-nous des gens qui acceptent la vérité. Arrière de moi, Satan. Pierre, ça c'est Satan qui parle par ta bouche. Jean et Jacques aimaient aussi entendre la vérité. Ils sont avec Jésus-Christ, ils veulent entrer dans la ville de Samarie. Luc 9, 55 en parle. Et les Samaritains ne veulent pas les accueillir. Ils sont frustrés. Ils viennent vers Jésus, ils disent, Jésus, veux-tu que nous appelions les feux du ciel pour qu'ils consument ces gens? Comment ils nous méprisent comme ça? Écoutez ce que ma Bible dit. Jésus se tourna vers eux et les réprimanda.
La Bible dit, par la haute voix, mais avec un ton dur. Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Mais ils ont accepté cela. Est-ce que tu aimes entendre la vérité? Galates chapitre 2 que nous avons lu, versets 11 à 14, Pierre encore qui aimait entendre la vérité. En plus, on peut dire que c'est un aîné dans la foi. Il était plus avancé spirituellement que Paul. Il est à Antioche, certes, il ne se comporte pas bien, mais de quel droit ces nouveaux convertis d'hier peuvent venir me faire la morale? C'est Paul qui parle. Il dit, voyant qu'il ne marchait pas d'une manière digne de l'évangile, et parce qu'il était répréhensible, la Bible dit, il est repris en présence de tous. Si toi qui es juif, tu vis à la manière de païen, comment forces-tu les autres à judaïser? Paul, tu dois savoir à qui tu parles. Est-ce que toi tu étais sur la montagne de la transfiguration? Quand nous on était avec Christ, toi tu étais païen. Seigneur, donne-nous des gens qui aiment entendre la vérité. C'est bon d'apprendre à entendre la vérité à un autre son des cloches. Dans 1 Roi chapitre 22, versets 5 à 18 que nous avons lu, la Bible nous parle du roi d'Israël. Lui, il n'aimait pas entendre la vérité. Il a une bataille et il s'associe avec l'autre roi pour recevoir un ainsi dit l'Éternel. Et les gens viennent les flatter. Ils disent des choses, non pas qu'ils sont, mais qu'ils auraient voulu entendre. Non, tout va bien se passer, vous aurez une victoire. Mais Josaphat lui dit, y a-t-il que ceux-ci? N'y a-t-il pas quelqu'un d'autre? On dit, il y a Michée. Il dit, ah, n'appelle pas Michée. Michée ne prophétise rien de bon. Il ne dit jamais rien de bon. Et quand finalement Michée veut venir, on les coach un peu. Michée, tout le monde s'est aligné là, hein? Aligne-toi aussi. Et quand Michée arrive, il veut jouer un peu les jeux. Il dit autre chose, le roi dit ça, je connais Michée. Michée, dis-moi vraiment la vérité. Michée dit, tu veux? Si tu vas à cette bataille, tu vas mourir. Le roi se retourne. Qu'est-ce que je vous avais dit? Il ne me dit jamais rien de bien. Je suis marié à Viviane depuis 28 ans. L'une des choses que j'apprécie, c'est quelqu'un qui me dit toujours la vérité. Pasteur Timothée, moi j'ai grandi à la cité avec C majuscules. C'est à l'âge de 15 ans que j'ai appris à manger avec le couvert. Je me souviens la première fois que j'ai mangé avec le couvert, on m'a servi du poulet et puis en plus l'aile. J'ai passé 50 minutes pour retirer un peu de la chair. Dans mon cœur, je disais, j'avais difficile à retirer la chair. Mais je voyais les autres comment ils mangeaient calmement. Quand je l'ai connu la première fois, on mange avec ses frères à table. Les soirs, quand on sort, il dit, Roland, tu ne sais pas manger à table, tu fais beaucoup de bruit avec le couvert. Quand tu joues autour. Et puis de deux, quand tu manges, tu fais du bruit. Vous savez, dans la vie, il est difficile d'être jugé par Dieu. 2 semaines après nos fiançailles, il m'appelle, il dit, Roland, je voulais te le dire, mais j'hésitais, tu es mon leader chez les jeunes. Est-ce que tu brosses les dents? Je dis, pourquoi? Il dit, tu as toujours une mauvaise haleine, même maintenant. Avoir quelqu'un, j'en parlais avec toi, qui a suffisamment de courage pour nous confronter. Jeune fille, tu transpires et la transpiration sent mauvais. Les frères fouillent l'odeur. Mais malheureusement, tu n'as personne pour te le dire. Aimez entendre la vérité. Aimez entendre la contradiction. Je dis souvent que j'appelle mon épouse les seigneurs dans Apocalypse 2 et 3. Quand dimanche, comme aujourd'hui, j'ai fini de prêcher, les gens disent c'était merveilleux, c'était glorieux. Elle me laisse arriver à la maison, on mange.
Je fais ma sieste comme habituellement. Vers 17h, quand je me réveille, elle prend de l'eau chaude, elle met des fois du sel, je mets mes pieds. Et puis de Roland, j'avais des petites choses à te dire. Elle est comme Jésus dans l'Apocalypse 2 et 3. Elle commence toujours par des compliments. Le message était merveilleux. Quelle profondeur. Je l'arrête, je dis, Boumanga Ikaka déjà. Parce qu'elle fait toujours comme Jésus dans l'Apocalypse. Je connais ta vigueur, je connais ta... mais c'est que j'ai contre toi. Moi, je dis, écoute, vas-y au but. Roland, cet exemple, est-ce que ça valait la peine de le donner? Tu vois comment tu es resté 7 minutes, j'ai chronométré. Et tu as vu à la fin comment tu as commencé à courir pour conclure. Mais c'est l'esprit, quel esprit? Marc chapitre 6, que nous avons lu, versets 16 à 19, nous parle d'Hérode les tétrarques, en utilisant 3 termes. Premièrement, il était irrité contre Jean-Baptiste. Deuxièmement, il avait emprisonné. Et troisièmement, il voulait les faire mourir. Le seul tort de Jean-Baptiste, c'est de lui avoir dit la vérité. De lui avoir dit, cette femme que tu prends là, Hérodias, c'est la femme de ton frère, tu n'as pas le droit de tricher avec. Qu'il y ait des gens qui n'aiment pas entendre la vérité. Qu'il y ait des gens qui, comme Hérode les tétrarques, sont irrités, sont prêts à tout. Ton carnet d'amis dépend de ceux qui chantent tes louanges, de ceux qui te célèbrent, de ceux qui te disent ce que tu veux entendre. J'ai médité cette parole, combien ça m'a fait du bien. David, par la grâce de Dieu, vient d'obtenir la victoire devant Absalom, qui était un rebelle. Mais le problème, c'est que les rebelles étaient les fils de David. Étrange, quand Israël veut aller se battre, écoutez ce que c'est celui qui est censé diriger l'armée, donne comme consigne à ces gens, il dit doucement avec le jeune Absalom. Et pourtant, c'est Absalom qui a changé tout, les cours de tout un pays. Et finalement, la rébellion est matée, Absalom est tué. Le peuple rentre, surtout l'armée, en chantant. Mais la Bible dit que la victoire s'échangea ces jours-là en deuil. Parce qu'au lieu que le roi célèbre, on entendait le roi dire « Absalom, mon fils, Absalom, mon fils ». Les rois pleurent. Et Joab a le courage d'aller confronter David. Et les paroles qu'il utilise sont fortes. Il dit, je vois maintenant que toi tu aimes tes ennemis et tu haïs ceux qui t'aiment. Il ajoute encore, tu aurais voulu que nous tous nous puissions mourir. Il dit, si tu ne sors pas pour parler au peuple, ça sera la pire défaite. Je voudrais ouvrir une parenthèse que je fermerai rapidement pour dire un certain nombre de choses, 5 au total. La première, c'est que celui qui aime entendre la vérité fait preuve de maturité. Celui qui aime entendre la vérité, même quand ça ne lui plaît pas, fait preuve de maturité. Seigneur, aide-nous à avoir des dispositions à entendre, non pas toujours ce que je veux entendre, mais ce que je dois entendre. Deuxièmement, celui qui aime entendre la vérité fait montre d'humilité et d'absence d'orgueil. Il faut suffisamment d'humilité pour entendre un autre son de cloche, pour qu'on te dise des choses. Troisièmement, celui qui s'ouvre à la vérité, même si elle fait mal, s'invite au progrès. Qu'il y ait des gens qui ne progressent pas parce qu'ils ne s'ouvrent pas à la vérité. Ils aiment qu'on leur chante la louange qu'ils auraient voulu entendre. Dans Proverbe chapitre 27 au verset 6, les sages déclarent, les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Mieux vaut un ami qui me donne des bonnes gifles parce qu'il m'aime que quelqu'un qui me flatte. Parole de vie dit, les reproches d'un ami montrent son affection. Quatrième chose dans cette parenthèse, plusieurs ne font pas des progrès dans la vie. Ils font du surplace et ne s'améliorent pas parce qu'ils manquent des proches ayant 2 qualités. Premièrement, suffisamment d'amour et deuxièmement, suffisamment
de courage pour les confronter. Il faut suffisamment d'amour pour dire à quelqu'un la vérité. Il faut suffisamment de courage pour dire à quelqu'un certaines choses. Cinquième et dernière chose dans cette parenthèse, quelquefois sur les chemins de la vie, la prière qui est une bonne chose ne suffit pas en elle-même. Elle ne résout pas tous les problèmes. Ça va choquer certains puristes, certains spirituels. Certaines fois, au-delà de la prière, il faut parler. Viviane qui voit Roland qui ne fait que déborder dans ses cultes. Seigneur, toi-même touche ton serviteur. Il est écrit, ne touchez pas mes oins. Mais j'aime aussi dire, il ne faut jamais aller parler sans avoir prié. Mais j'insiste aussi, la prière seule ne suffit pas. Quelquefois, il faut une vérité bien dosée. Dans Psaume 107, au verset 20, l'avait dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. La parole est une source de guérison. Cinquième chose, parlons d'aimer la vérité. Aimer la vérité, c'est aussi la pratiquer. La pratiquer. L'avoir dans son comportement et dans ses attitudes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a des gens qui ne mentent pas en parole, mais qui mentent en attitude. Ce n'est pas moi un mensonge. Dans Jean chapitre 1, verset 47, Jésus-Christ voit venir en lui Nathanaël. Il dit cette parole forte. Il dit, voici vraiment un Israélite. Il dit, dans lequel il n'y a point de fraude. L'original dit qu'il ne porte pas de masque. Qui n'a pas un comportement double. Qui est d'hypocrisie dans l'église. L'hypocrisie, c'est le mensonge en attitude. Mensonge en comportement. Voici un Israélite en qui il n'y a point de fraude. Français courant dit, il n'y a rien de faux en lui. Parole de vie dit, en qui il n'y a point d'artifice. Proverbe au chapitre 26, au verset 26e, parle de ceux qui cachent leur haine dans la dissimulation. Dans 1 Pierre chapitre 2, au verset 11, l'apôtre nous encourage à réfuter toute ruse et toute dissimulation. Aimer la vérité, c'est aussi la vivre dans notre comportement. Avant de conclure, je voudrais dire, pour aimer la vérité et la vivre, selon les 5 aspects que je viens de mentionner, il y a 5 conditions essentielles. La première condition essentielle pour aimer la vérité, telle que nous l'avons présentée, en la disant, en la recherchant, en la chérissant, en aimant l'entendre, en l'ayant dans les comportements, en réfutant son contraire qui est le mensonge, 5 conditions. La première condition, c'est connaître la valeur de la vérité. Connaître la valeur de la vérité. Ce qu'elle apporte en plus quand elle est là, et ce qu'elle en a en moins quand elle n'est pas là. J'ai vu dans la vie des gens les mensonges servir pour un petit moment et être en source de problèmes pour longtemps. Connaître sa valeur. Et connaître aussi les pièges attachés plutôt lorsqu'elle est absente. Deuxièmement, pour aimer la vérité telle que nous l'avons enseignée, c'est être conscient de la quantité que l'on a d'elle. Soit j'en ai suffisamment, alors vous continuez à rester. Soit j'en ai mais pas assez. Ou peut-être je n'en ai pas. C'est pourquoi j'aime quand l'apôtre Jacques, parlant de la sagesse, mais je peux paraphraser, il dit si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Et moi je paraphrase, si quelqu'un d'entre vous manque de vérité, ou là à peine, qu'il puisse la demander à Dieu. Troisième condition pour aimer la vérité et la pratiquer telle que je l'ai enseignée, c'est être conscient qu'on ne peut l'avoir naturellement.
par nos propres efforts. Il faut l'intervention de Dieu. Dans Jean chapitre 15 au verset 5, Jésus-Christ a dit, sans moi vous ne pouvez rien. Ça ne se limite pas aux décisions que l'on prend le 31 décembre. Le 1er janvier 2020, je laisse vraiment le mensonge. Ça ne se limite pas à ça. Il faut bien plus que la seule décision de l'homme. 4e condition pour aimer et pratiquer la vérité, c'est être attaché véritablement à la source de la vérité qui est Christ. Car la vérité, avant d'être une vertu, est d'abord une personne. Avant d'être une vertu, elle est d'abord une personne. Dans Jean chapitre 14, verset 6, Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et on ne peut avoir la vérité et une vie de vérité en dehors de Christ. Et puis enfin, 5e condition pour aimer la vérité, c'est crier à Christ qui seul peut nous donner cela. Un jour, je reçois la visite d'un jeune homme qui vient me voir au bureau. Il était actif chez nous à la jeunesse depuis 3 ans. Il me dit, j'aimerais aller prier sur la montagne durant 3 jours. Je n'ai pas toujours l'habitude de poser les questions. Je dis, quelle est la raison d'être? Il dit, pasteur, avant ma conversion, j'avais une faiblesse, c'était les mensonges. J'ai menti pour un riz et même là, il ne fallait pas mentir. Mais là, ça fait 3 mois, j'ai l'impression que ça commence à vouloir revenir. Je commence à mentir pour un syllabus, je commence à mentir pour avoir un téléphone. Il dit, je veux aller prier que la vérité revienne. J'ai dit, waouh, des gens qui peuvent aller comme ça sur la montagne, non pas pour un mariage, non pas pour un voyage, que Dieu touche les consuls, mais prier pour que les vertus comme la vérité reviennent. J'ai dit, ça existe encore. Et quand j'ai vu comment Dieu a fait prospérer ce jeune homme après, je comprends ce que la Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toute chose vous sera donnée de surcroît. Dans Psaume 61, verset 3, le psalmiste dit, du bout de la terre, j'ai crié à toi les cœurs abattus. Il dit, conduis-moi sur les rochers que je ne puis atteindre par moi-même. Je veux atteindre ces rochers, mais j'en suis incapable. Donne-moi en ce jour dominical quelqu'un qui veut dire, conduis-moi vers la vérité que je veux atteindre et que je n'ai plus. Ma petite expérience en tant que pasteur, mais moi-même, marié aussi, m'a montré que l'absence de vérité peut être préjudiciable dans la vie du couple. Mon pasteur disait, la vie du couple est basée à la fois sur l'amour et sur la confiance. Et l'une des choses qui produit la confiance, c'est la vérité. Tu me dis que tu es à tel endroit, je n'ai pas besoin de vérifier. Tu me dis que tu pars à tel endroit, mais dès les jours où je découvre qu'il y a écart entre ce que tu me dis et ce qu'il y a, quelque chose n'est plus. Combien des hommes ont transformé leurs femmes en monstres, mais ils n'ont aucune idée, ce sont eux-mêmes qui ont fabriqué les monstres. Tu avais dit que tu étais là en mission de service à Kolwezi, mais on apprend que tu es dans un hôtel. Dans une commune ici, et puis les gens t'ont vu. La prochaine fois, tu pars réellement en mission à Kasumbalesa. Mais la femme t'appelle, est-ce que tu es vraiment à Kasumbalesa? Et tu te fâches. Mais qu'est-ce que tu... Mais c'est toi qui l'as amené à ça. Avant, elle croyait sans vérifier. Tu avais fait cette affaire, tu avais dit qu'on t'avait payé 1000. Elle est en train de nettoyer les habits, elle découvre, accusée, par rapport à cette affaire, 2800. Mais, non, j'avais vu que ces derniers temps, tu utilises mal l'argent, et j'ai voulu cacher une partie. La prochaine fois, tu fais une affaire, on te paye 500, c'est vraiment 500. Mais il commence à dire, est-ce que c'était vraiment 500? Et tu te fâches encore. Bon, si tu ne crois pas alors. Mais tu ne sais pas que la faute, c'est la vérité. Et je termine avec ce dernier passage. Quand l'apôtre Paul en parle, il montre que dire la vérité et ne pas mentir ne nous est jamais imposé, c'est un choix. Un choix que nous faisons.
Ephésiens 4, 25, il dit renoncez au mensonge. Renoncez au mensonge. Que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Et j'aime la manière dont il motive cela. Pourquoi nous devons dire la vérité à l'autre? Je voudrais lire tel que c'est écrit. C'est pourquoi renoncer au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Il dit car nous sommes les membres des uns des autres. Mon pasteur le fait Jacques-André Vernon un jour prêchant sur le mensonge. Il disait le mensonge est moralement mauvais. Mais socialement aussi, il corrompt les relations. Et spirituellement condamnable. Aimer la vérité. Aimer la dire, la poursuivre, aimer l'entendre, haïr son contraire, mais la voir non seulement en parole, mais la voir aussi en attitude. J'aimerais nous inviter à baisser nos têtes dans la prière. Je ne veux pas mettre quelqu'un dans l'embarras en ces jours, alors que je demande à notre chorale de revenir. Je veux simplement que toi et moi, après, nous puissions prier. En commençant ce message, je disais que je viens pour nous lancer un double défi. Le premier, quel genre de rapport ai-je avec la vérité? Et le deux, quel genre de rapport je veux avoir avec la vérité? Y a-t-il quelqu'un qui ces jours honnêtement veut dire j'ai un problème avec la vérité? Les mensonges complets ou les demi-vérités, c'est mon style de vie. Quand je préparais ce message, l'Esprit de Dieu me dit il y a des gens qui ont même bâti des choses sur le mensonge qui devient aujourd'hui difficile d'aller corriger. Des affaires bâties sur le mensonge, des mariages bâtis sur le mensonge, des fiançailles bâties sur le mensonge. Des mensonges qui ont permis d'avoir certains avantages et rétablir la vérité coûterait énormément. Mais ce matin, vous pouvez dire, Seigneur, je veux aimer la vérité. Mais deuxième des choses, y a-t-il quelqu'un qui veut dire, j'aime la dire, mais j'ai difficile à l'entendre. Je supporte difficilement qu'on me confronte. J'aime plus les compliments que les gens qui peuvent me dire ce que tu fais n'est pas bien. Ta façon d'agir, d'être et de faire n'est pas la bonne. Y a-t-il quelqu'un en ce jeu qui veut dire j'aimerais comme Pierre, alors qu'il a été repris par Paul, aimer entendre la vérité. J'aimerais comme David, repris par Nathan, aimer entendre la vérité. J'aimerais comme Moïse, jaugé et jugé par Jéthro, aimer entendre la vérité. Seigneur, brise mon orgueil. Brise ma suffisance. J'oublie jamais ces 6 premiers mois de fiançailles avec Viviane, où pour un rien elle me reprenait, elle me corrigeait. Et j'ai commencé à vouloir l'éviter, peut-être même à casser les fiançailles. J'oublie jamais ce tête-à-tête qu'on a eu. Elle m'a dit une phrase qui m'est restée aujourd'hui, plus de 28 ans après. Il m'a dit, Roland, j'aimerais que tu saches, je te dis la vérité, non pas pour t'abaisser, pour t'humilier, mais c'est parce que je t'aime. Et combien il est bon d'avoir des gens qui nous aiment suffisamment et qui sont prêts non pas à nous dire ce que nous aimerions entendre, mais ce que nous devrions. Donne-moi un mari qui aime entendre la vérité. Dans ma petite expérience de vie de couple, j'ai vu quelquefois des femmes qui ne s'expriment plus parce qu'on ne les entend pas. Elle a en face de lui Monsieur Raison, Monsieur Justification. Jamais il termine un entretien en disant merci pour la remarque. Ou à la limite, rester silencieux. Jamais. Toujours quelque chose à redire.
Troisième et dernière prière, je l'avais autrefois la vérité, mais je l'ai perdue. Je l'ai perdue. Et je veux la retrouver. Et quatrième et dernière prière, tu la désires cette vérité, tu veux en faire un style de vie, mais tu ne peux l'avoir que si Jésus-Christ, la personne qui est la vérité, habite en toi. Parce que c'est quand la personne vient habiter en nous qu'elle amène la vertu. Je ne sais quel cantique notre chorale nous entonne, mais je voudrais durant 2-3 minutes que toi et moi nous puissions réagir à ce message. Veux-tu rester debout? Veux-tu rester assis plutôt? Te mettre debout? Veux-tu te mettre à genoux? Mais parle à Dieu durant un petit moment. Je veux aimer la vérité. Et si je l'aime, je vais continuer à marcher selon elle. Brise, brise, brise la force du mal qui combat mon âme et t'empêche d'œuvrer en moi. Où est-ce que tu en es avec la vérité? Brise, brise, brise la Les sages disent, je déteste toute voix du mensonge. qui combat mon âme. Je hais la voix du mensonge. D'œuvrer en moi, brise. J'aimerais comme pasteur toujours dire la vérité. Même dans ma prédication, dire la vérité. Brise, brise la force du mal qui combat mon âme et t'empêche d'œuvrer en moi. Brise, brise. Qui combat mon âme et t'empêche. Yahweh, brise, 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 brise la force du mal. Brise, Seigneur. Qui combat mon âme et t'empêche. Brise, brise, casse. Oh oui, brise. Brise mon orgueil. Ma suffisance. Brise la force Casse. du mal qui combat mon âme et t'empêche d'œuvrer en moi. Brise, Robo, Shawarabo. brise, Jésus brise. Robo, Shayama. Brise, Jésus brise. La force du mal qui combat mon âme et m'empêche d'aller. On va continuer. J'inviterai le pasteur Timothée à venir prier. Je ne pensais pas lancer un appel, mais c'est tellement fort dans mon cœur. Je sens dans mon cœur de lancer un appel, mais qu'il y a une forme d'appendice derrière. On va répondre ces cantiques. Dieu me dit, il y a plusieurs ici qui ont difficile à supporter qu'on leur dise la vérité. Par orgueil, par suffisance. Et à l'une de cette parole, quelque chose s'est passé dans votre cœur. Et vous le dire au Seigneur, Seigneur, j'aimerais que cette journée dominicale soit celle d'un nouveau départ. Rends-moi capable d'accepter d'entendre autre chose. Surtout que quelquefois ces autres choses qui sortent de la bouche de ces personnes, c'est vrai, c'est pour mon bien. C'est ce que j'aurais voulu entendre. Et je l'entends dans mon cœur. En couple, en famille, dans les relations frères-sœurs, sœurs-sœurs, frères-frères, à l'université, au lieu du travail. C'est tant difficile à entendre la vérité. Et je l'ai entendu dans mon cœur, même à l'église. Et je vois cette image qui monte dans mon esprit. Je vois des gens qui étaient liés au pasteur Timothée. Maman, toi, tu compares un pont où le pasteur Timothée allait et revenait. Mais j'ai vu des gens qui ont cassé les ponts avec le marteau. Je vois une dizaine. Je vois même expressement 12.
Et Dieu me dit, le seul tort de l'homme et de la femme de Dieu, on n'a même pas parlé de ça, c'est qu'ils ont dit la vérité. Alors que ces cantiques réjouissent, je voudrais que ces hommes et ces femmes qui veulent dire, en couple, en famille, à l'école, à l'université, dire la vérité, j'aime et je le fais facilement, mais l'entendre. Et surtout que quand c'est une vérité que je mérite. Seigneur, aide-moi à grandir en maturité, à ta ressemblance, en allant jusqu'à ce point. Alors que c'est cantique est en train de jouer, venez ici. Je prierai pour vous d'abord. Et l'homme de Dieu priera pour vous aussi. Brise, brise, brise la force. Jésus lui a dit, arrière de moi Satan. Mais Pierre n'est pas parti. Mon âme et m'empêche d'œuvrer en toi. Brise. Paul a repris ses faces, mais leur relation est restée la même. Paul a presque humilié ses faces. Il a presque humilié ses faces. Ce que tu fais n'est pas bien. Brise, brise. Oh oui, brise, brise. Je veux aimer la vérité. J'aimerais l'entendre. J'aimerais l'entendre. Brise, brise. Brise, brise. Brise la force du mal qui combat mon âme. Ton couple serait meilleur si tu sais entendre ta femme. Ton couple serait meilleur si tu sais entendre ton mari. Tu ferais des progrès à l'université si tu sais entendre les remarques de ces professeurs. Tu serais allé loin dans ta carrière si tu écoutais cet entraîneur. Oui, brise, brise, brise la force du mal qui combat mon âme et t'empêche d'œuvrer en moi. Brise, 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 brise la force du mal qui combat mon âme et m'empêche d'œuvrer en moi. je veux être comme Jésus qui m'a aimé. Je veux être comme Jésus toute ma vie.